Barbara. Barbara, c'est ma passion. J'ai écouté Barbara en 68 pour la première fois et j'ai fait une collection d'elle, de tout. Et maintenant, je suis en train de construire une maison de Barbara à Ayvalık. J'essaie d'écouter ses chansons tout le temps. Moi, j'avais vu les films de Brigitte Bardot avant de partir, donc je cherchais des filles partout dans les rues de Paris, des filles blondes, superbes, jolies. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'était une société similaire de la Turquie. Personnellement, j'étais toujours attiré par différentes cultures et puis la France vue un peu que nos relations historiques et puis culturelles. Parce qu'Atatürk également parlait le français, écrivait le français. Mais la culture française, c'est une des cultures plus essentielles au monde, à ma connaissance. La méthode cartésienne, on a appris ça. Bon, thèse, antithèse, synthèse. Jean-Jacques Rousseau, alors la liberté, c'est les grandes idées. Bon, alors là, la Révolution française a inspiré tout le monde. La capacité à réfléchir, l'esprit critique, l'humour, l'ironie, le sarcasme, c'est des concepts importants de la liberté. En France, on critique beaucoup, mais ça fait avancer les choses. Il y avait ce côté indépendant, ce côté de liberté. En plus, j'ai eu la chance d'étudier le cinéma et Paris, je pense, c'est une des meilleures villes pour voir des films. Paris, c'est une ville magique. La culture française que j'ai trouvée à Paris, c'était aussi une culture un peu hybride. C'était un milieu multiculturel. Vous pouvez suivre tous les différents éléments de la culture dans le même temps. Il y a beaucoup d'étrangers en France. Vous avez cette possibilité de voir une centaine de nationalités presque. Le fait que je sois turc ne m'a posé aucun problème en France et c'est bien le contraire. Je pense que c'était un avantage pour moi parce que je parlais français et turc. Le monsieur qui était en tête de la section turque de RFI ou RUCUM, qu'il est vraiment devenu comme un grand frère pour moi en fait. Mon directeur de thèse m'a beaucoup marqué. Vraiment, il m'a pris à la main. Quand vous arrivez comme étranger, c'est pas souvent évident de s'adapter. Ce qui m'a permis aussi de suivre un peu son chemin avec mes étudiants à moi. À Galatasaray, il y a une très forte relation entre les alumni. Et donc ils s'aident beaucoup d'abord pour les études, et spécialement pour aller en France, leur guider à trouver des masters de doctorat. Et deuxièmement pour le travail et aussi pour faire un peu la fête. Bien sûr que c'est une langue très difficile, et même, dirais-je, une langue capricieuse, qui ne se donne pas. Mais une fois que vous pénétrez dans cette langue, vous avez tous ces horizons devant vous qui s'ouvrent. J'estime qu'une langue, c'est une vision du monde. La façon dont on s'exprime en français apporte inévitablement un autre regard sur les choses. La France m'a donné une approche beaucoup plus objective. C'est un pays de liberté, c'est un pays accueillant. Et c'est un pays, quand même, quand on est diplômé de la France, les diplômes en France, ils ne sont pas à vendre. Donc, il faut vraiment réussir ses études pour avoir les diplômes. I had to become a professional cook. So I thought to myself, the most difficult discipline in cooking is pastry, because I am not a person who follows the rules. So I thought I should learn how to obey the rules. That's why I should study pastry. And the best school was the Cordon Bleu. I think French are perfectionist people. You don't let go until you get what you want. Pour travailler avec les Français, il ne faut pas être paresseux. Quand je parle avec quelqu'un, je dis je travaille avec les Français. Ah, les Français sont durs. Oui, je sais, c'est dur, mais pour faire quelque chose, il faut travailler avec les durs. Nous exportons beaucoup en France. Vendre du vin en France, c'est pas facile. Hein? Un chasseur de tête, c'est comme un peintre. Donc, il faut essayer quelqu'un qui va avoir du succès dans un environnement bien précis. Donc, on aide les Français et les Turcs pour leur futur. J'ai beaucoup de clients français qui sont implantés en Turquie, qui veulent des dirigeants turcs et français pour leur business. Les sociétés turques, ils ont besoin des gens expatriés
pour s'extérioriser dans le monde. Ici, je dirais, les choses avancent beaucoup plus rapidement. Et en France, c'est beaucoup plus stable au niveau relations, éducation et autres choses, business aussi. D'un côté, on a pu avoir cette flexibilité en Turquie et cette base théorique très, comment dire, fondée en France. Donc j'ai pu récupérer les avantages des deux. Il faut que les Français aussi sachent que la Turquie pourrait être un très bon partenaire culturel si on essaie de les faire dialoguer, ces deux langues de culture, nous pouvons en sortir des choses extraordinaires. Je conseille à tous les étudiants que, même s'ils font leurs études licence en Turquie, je leur conseille vraiment vivement d'aller à l'étranger et de voir autre chose. La France, je trouve, vous ouvre cette opportunité. Pour les ingénieurs, pour la télécommunication, pour autre chose, donc pour la voiture, pour l'automotive, alors là, il faut aller là-bas. C'est la haute technologie. En France, certains secteurs n'existent plus. Mais moi, je conseille surtout, disons, les jeunes, d'aller apprendre, disons, ce qui nous manque en Turquie. La France, à l'époque, enfin, il est toujours, est très réputé mondialement pour les spécialités en médecine. J'ai acquis des techniques très intéressantes sur ma spécialité. Et puis, il y avait un professeur très renommé qui avait des techniques connues par plusieurs pays, dont le service était le pionnier mondial. J'ai appris à me regarder à travers les autres. J'étais vraiment ouvert au monde. I studied pastry and came back and my life changed. Complètement modifié mon identité en tant que mémètre. Exactement, ça a complètement changé ma vie. Parce que c'est là que j'ai rencontré mon futur épouse. J'étais allé là-bas pour apprendre la science, mais j'ai appris une culture qui était différente de mienne. Vite, vite, vite. Je m'en fous. Je pense que je ne peux pas dire là, non. Si. C'est pour souhaiter la chance, c'est quand ils disent la merde. Bof. Oui, bof. Bof, ça veut dire quoi? Comme ça. Oui, voilà. Oui, mais bof, enfin. Ça m'a toujours beaucoup amusé, je dois dire.